Le discours du chef de l'État, c'est un moment important, d'autant plus que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, et donc je l'attendais avec impatience. Mais je ne m'attendais pas à des annonces fracassantes, parce que les problèmes du pays sont tellement pointus que je me disais, il va encore rouler les gens dans la farine. Et c'est ce qui s'est passé. Nous attendions beaucoup de choses. Hein, peut-être qu'il aurait eu une petite lumière de dernière heure pour satisfaire aux attentes des Congolais. Les Congolais ont beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Et le chef de l'État, le père de la nation, était là pour venir rassurer les Congolais, sinon prendre des décisions. Et voilà, c'est un petit peu ce que moi j'attendais personnellement. Et selon mes enquêtes avec les amis ou la population, parce que nous sommes dans la population, eux aussi ils attendent quelque chose, un mot, une phrase qui peut les rassurer, une phrase du président. Et rien ne s'est passé à ce message-là. Et donc j'en suis sorti d'ailleurs, j'ai coupé la télévision avant qu'il ait fini son message, parce que j'étais tellement déçu, et je suis allé me coucher. Le chef de l'État a été très confiant d'abord, comme d'habitude, convaincant et aussi rassurant. Donc nous pensons qu'il a été à la hauteur et dans son message, il nous a répondu dans toutes nos attentes. Alors, plus qu'à côté, vraiment c'est un discours creux. Il serait resté chez lui, que ça n'aurait rien changé. Il fallait même qu'on nous mette un film chinois sous-titré en Kikongo. Peut-être que ça aurait été mieux, on aurait vu des Chinois et voilà. Là, il est vraiment passé à côté. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a encore les gens qui habitent à Kangambanzi dans les tentes, des gens qui souffrent depuis les explosions de Pila, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a la crise qu'on appelle crise économique, mais en fait, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise de gouvernance. C'est parce qu'on a mal gouverné que le pays est dans cet état-là. Nous avons signé avec le FMI, oui, d'accord, ça le président en a parlé, mais ce que les populations attendaient et ce que moi j'attends encore de cette signature du FMI, ce sont les 48 mesures. Par quoi on va commencer? Depuis qu'on a signé cet accord-là, ça fait bientôt un mois, ça fait déjà un mois, on avait signé ça le 11, il n'y a aucune mesure de prise. Ils sont dans une campagne de communication, le Premier ministre est parti voir les députés, il a vu les sénateurs, il a vu la majorité présidentielle. Maintenant, il y a des conseillers qui voient leur base, toujours dans la campagne d'explication. Quelles sont les mesures? L'économie, ça va très vite. Un mois après, il n'y a aucune mesure de prise. Là, ils sont encore dans la campagne, dans une campagne d'explication. Ce que les Congolais attendent, ce que moi j'attendais, c'est par quoi on va commencer. Le président ne l'a pas dit. Les mesures, nous ne le savons pas. Les Congolais attendent de manger à leur faim. Les salaires ont été payés le 12, non plutôt le 13. Alors que le FMI a payé, il paraît que notre pays est bien maintenant. Pourquoi on paye les gens le 13? Vous ne vous rendez pas compte? Il y a des retraités qui achètent des médicaments, qui doivent acheter des médicaments tous les mois. Quand il attend le salaire et que le salaire n'arrive pas, il ne peut pas acheter les médicaments et il meurt. Je veux bien que le président dise que oui, je félicite les Congolais de tous les sacrifices qu'ils font. Mais dans ces sacrifices-là, il y a des gens qui meurent. Allez au CHU, vous allez voir, il y a des gens qui meurent. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, nous sommes tous dans le même bateau. Nous mourrons de faim et nous mourrons au CHU. On en est maintenant que quand vous partez au CHU, avant que le médecin vous consulte, il faut acheter des gants. On en est là. Si j'ai un petit qui est parti se faire opérer, il est arrivé avec une valise de médicaments. Yaya, donne-moi ci, Yaya, donne-moi ça, il faut que j'achète des médicaments. Il arrive là-bas avec ces médicaments. Donc voilà les problèmes cruciaux des Congolais. On ne mange pas. Moi-même, quand je vous dis, je mange mal. Avant, j'étais à 3 repas par jour. Aujourd'hui, je suis à 2 repas et je suis en train d'imaginer si je ne vais pas supprimer le deuxième repas ou le petit déjeuner. Voilà les problèmes des Congolais. C'est ça que nous attendions par rapport à la signature du FMI. Là, ils nous roulent dans la farine. Oui, on nous a donné de l'argent, mais attendez un peu, on découvre des puits de pétrole. Et le pétrole du Kouilou, le pétrole de Pointe-Noire, qu'est-ce que ça a donné aux Congolais? Rien du tout.
On est sur le même point avant qu'on ait les 14 000 milliards. Ils sont partis où les 14 000 milliards? Et tous les jours, on nous sort des scandales. Qu'un tel a volé de l'argent, un tel a fait ci, rien, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on attende du président? C'est ça qu'on attendait, nous, du président, plutôt. Il n'a pas parlé de tout ça. Il nous dit travailler fort, travailler fort. Depuis quand il nous dit de travailler fort? Mais nous travaillons déjà. Pour rien du tout. Et il y en a qui ne peuvent même pas travailler parce qu'il n'y a pas de travail. Dans tout état de discours, quelles que soient les nations, l'interprétation varie d'un individu à un autre. Parce que chacun de nous a un point de vue. Chacun de nous a une attente. Mais de notre côté, nous pensons que le chef de l'État a répondu de façon générale sur la plupart des attentes des Congolais. Et en ce qui concerne l'histoire liée au chômage et autres, nous savons très bien que nous sommes dans un pays où le chômage prend de l'ampleur. Mais nous ne sommes pas l'unique nation au monde. Et nous pensons qu'avec la diversification de l'économie prônée, il ne doit pas être seul. Nous devons l'accompagner tous, chacun dans la mesure du possible, par rapport à ses compétences, pour faire de telle sorte que ce mot d'ordre devienne effectif.